Direct, on aime ça. Voulez-vous quitter? Oui. Le Kodak est bien plus beau qu'hier, mon vieux. Oh, t'es beau bonhomme, là. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Parle-moi un peu de ton expérience en ce moment, là. Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai pas mal moins de meetings, donc je vais vraiment pouvoir faire ce que je suis supposé faire, c'est-à-dire chercher la perle rare. As-tu trouvé la perle rare? Non, pas encore. Là. Il est seulement 10h40 ici, donc on vient de commencer. Moi, je suis arrivé à 10h à peu près. J'ai déjeuné ce matin. Après ça, je suis arrivé ici à 10h. Puis je me suis promené un peu. J'ai essayé un petit simulateur là, de conduite. C'est vraiment impressionnant. C'est en fait, ce que ça fait, c'est que ça synchronise le siège de la voiture avec ce qui se passe sur la route. Donc, aussitôt que la voiture tourne à droite, le coussin gonfle à ta gauche pour empêcher que tu penches. OK. Aussitôt que ça détecte que tu es dans le trafic, ça va baisser le siège automatiquement. Ça va mettre la voiture en mode conduite autonome. Donc, on s'entend que ça va être pour les voitures autonomes. On parle de quelque chose pour le futur. Ça baisse le siège automatiquement et ça te met à te masser le dos. Ben voyons donc. Oui. C'est vraiment malade. Là. J'ai été impressionné par le produit, mais c'est pour les futures voitures intelligentes. Donc, on s'entend qu'on n'est pas rendu là, mais le produit, c'était vraiment impressionnant. Quand on tournait, j'étais sur un système quand même avec des pattes d'araignée. Donc, ça penchait, mais il y avait vraiment le coussin qui me retenait en place. Donc, ton corps reste droit. Pour le dos, là, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Là, fais-nous voir un peu où est-ce que tu es. J'entends quelqu'un qui crie fort derrière toi. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un enregistrement qui marche sans arrêt là, en arrière de moi. Ouais, éloigne-toi un peu de ça serait superbe. Moi, je le vois en très petit là, sur le logiciel, donc c'est dur à déterminer là, sur le cellulaire. Non, c'est juste le son qui était un peu dérangeant. Là, tu es dans quel hall exactement? Dans le 3e, 4e? Là, je suis au South Hall. Je suis au 2e étage. Puis, là, c'est ça, je voulais vous montrer là, les produits de Accessory Power, Emmons Gaming, qu'on a déjà présenté au show de Radio Talbot, mais là, naturellement, ils ont des nouveaux produits qui s'en viennent. Assis-toi, là. Ils sont quand même très bien. Assis-toi qu'on voit ça un peu, là. Assis-toi dans le siège, on va regarder ça, là. Montre-nous ça de plus proche. Fait qu'on a ici un beau clavier, la souris avec les boutons macro-programmables. On a un bungee que j'avais déjà présenté. Puis eux, leur bungee, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des ports USB. Approche-toi du bungee, on veut le voir plus proche. Ouais, c'est ça. Bouge plus après ça. OK, ouais. Fait que donc, il y a des ports USB, là, si on peut voir là, tout le tour, ce qui nous permet de rebrancher carrément notre souris, notre clavier, notre casque d'écoute directement dans le bungee au lieu d'aller le brancher sur l'ordinateur. Fait que ça fonctionne bien. Là, il y en a un nouveau, je peux aller vous montrer. Là, il y a un autre stand ici qui va sortir, qui permet de déposer l'écouteur et de pouvoir le brancher et de le recharger aussi. C'est le même principe, mais c'est vraiment un support pour les écouteurs. Parce que c'est encombrant, les écouteurs, souvent. On ne sait pas où les mettre. On se lève, ils tombent par terre, pète le micro, pète les affaires. C'est une bonne idée. Ah, t'es en train de serrer les mains. Ouais. Exact. Puis juste pour voir ici, par rapport au support d'écouteurs, là, comme vous pouvez voir ici, ils en ont fait un. Je vais vous l'enlever ici, là. On peut carrément le déclipper. Fait que c'est juste un système avec un spring, là, un ressort. Hey, donc, on l'accroche sur n'importe quelle table. J'en veux 5 comme ça. Ramène-moi-en 5. Je vais checker avec eux. Ça devrait être peut-être une possibilité. C'est vraiment pratique. Parce qu'à toutes les fois que Cyril vient ici, Denis, ça te prendrait un support pour tes écouteurs. Les écouteurs. Denis, les écouteurs, ça prendrait un support. Les écouteurs, ça prendrait. Denis, un écouteur, support. Fait que finalement, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ça, c'est pratique. Très bonne idée. Combien ils vont vendre ça, tu sais-tu? Écoute, c'est un produit qui sort cette année. Nous, on va les avoir vraiment rapidement. Je te dirais, voilà, je peux m'informer là à l'instant. Je vais avoir une petite idée vite du monsieur qui vient de me serrer la main que je cherche. Hey, attends, mais oui. On a vu des chaises aussi derrière toi. As-tu eu la chance d'essayer? C'est-tu pas mal standard comme chaise de gaming? As-tu des choses particulières dedans? Ou? Ben, les chaises, c'est des chaises qu'eux ont achetées, mais eux n'en font pas encore présentement. OK. J'aimerais bien avoir le prix. Je sais que c'est pas bien. Regarde, mais qui repasse à côté de moi, je vais lui demander. Parfait. Je voulais vous montrer autre chose. Ici, ils ont les tapis de souris.
extra large, on s'entend. Nice. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ça, il y a une souris sans fil, puis le chargeur sans fil est directement sur le tapis. Ah, par induction, ça c'est bon, c'est une bonne idée. Exact. Donc, quand on finit de jouer, on le dépose ici et la souris se recharge. Et, OK, c'est cool. La journée qui va faire des gros pads comme ça va être pratique. Tu joues, puis ça se recharge tout le temps. Hier, chez Corsair, j'en ai vu. Ils s'en viennent avec ça. C'est bon, c'est une excellente idée. Tout le tapis va charger. Là, les petits bidules ronds, là, tu as pris une photo de ça, c'est des écouteurs, ça, c'est ça, avec vibration? Ça, c'est des earbuds avec vibration. C'est la première et la seule compagnie, à ce qu'ils m'ont dit, c'est la première et la seule compagnie à faire ça. C'est des earbuds avec un système de vibration à l'intérieur. Donc, aussitôt qu'il y a des basses fréquences, comme des coups de fusil ou quoi que ce soit, ça va carrément vibrer dans l'oreille, un peu comme les écouteurs que j'avais déjà présentés au show de Radio Talbot, qui sont aussi de leur compagnie. Je ne sais pas si tu te souviens, Denis, c'est ceux-là ici. Oui, effectivement. Qui vibrent. Donc, j'avais présenté ça. Exactement. OK. Exactement. Donc, ça, c'est des nouveaux produits qui ne sont pas encore sur le marché. Ça va être sur le marché, donc, dans la prochaine année, c'est ça? Exact. Puis, bouge pas, je vais aller demander pour le prix. All right. Small question. Yeah. What is the price? What will be the price of this? Montre-nous-les, ce bonhomme-là. It's about $15 USD is MSRP. How much? $15. $15 US. OK. All right. $15 US. Bonne idée. Very nice. Great idea. Perfect. We want 5. Thank you very much. Monte ça un peu plus haut, là, parce que là, on voit des faux de madame. Là. Monte ça un peu plus haut. Ouais, Bon. attends, je voulais te montrer ici. Oui. Ça, ils s'en viennent avec un système comme les micros, en fait, mais il y en a un, je leur ai parlé un peu hier. Ils disent qu'on peut le comparer au Blue Yeti. Je ne l'ai pas essayé. Ils vont m'en envoyer un pour que je puisse l'essayer. Donc, j'ai hâte de mettre la main dessus et de voir si vraiment ça sonne et ça fait la job qu'un Blue Yeti fait. Est-ce qu'il y en a sur la table en ce moment? Parce que là, on voit la boîte de verre. Ou fais le tour, montre-nous-les. C'est ça? C'est ce micro-là? Non, c'est pas celui-là. Regarde, la boîte de verre, tu ne dois pas bien voir à l'intérieur. J'essaie de m'approcher. OK. Bonne idée, ça. Ah, oui, on le voit bien, là. OK. Ouais, ça semble être du beau micro, ça, là. Ouais, puis celui-là, il est supposé être $80 US. Ah, c'est pas trop cher quand même. C'est cool. Ouais, c'est moins dispendieux que du Blue Yeti, là. Excellent. Les sacs à dos, tout ça, c'est pour recharger les trucs en même temps que tu te promènes, j'imagine? C'est pour transporter... Pas du tout. Non? En fait, ça ne recharge pas, mais c'est un sac de transport qui te permet que tu as tout là, pour trimballer une console. Tu vois, c'est fait exprès pour rentrer ta console PlayStation ou Xbox ici. OK. Et tu peux prendre tes manettes et tout ça, là, tout rentre, le casque d'écoute dans le compartiment. Dans le compartiment ici en haut, on peut ranger les écouteurs et tout ça. Là, OK. C'est vraiment bien. OK. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir de ton côté dans ce kiosque-là qui pourrait nous intéresser, nous, les gamers? Pour les gamers, il y a, moi, eux autres, ils ont l'air à dire que ça revient et que ça va pogner, mais moi, je suis un petit peu moins sûr. C'est les haut-parleurs comme ça, là, OK. pour... tu sais, je me rappelle, moi, il y a 10-15 ans, j'en mettais des écouteurs, des haut-parleurs comme ça sur mon système de bureau pour quand je jouais. Mais maintenant, avec les casques d'écoute et la qualité qu'on a, je suis pas certain qu'il y a encore une place pour ça, mais écoute, je pense que les goûts sont dans la nature. Ben, ça dépend. Si tu veux regarder des vidéos sur YouTube sans te mettre des écouteurs ou écouter un film pendant que tu fais d'autres choses, faire rouler de la musique dans le background, ça peut être intéressant sans avoir nécessairement des gros écouteurs sur la tête. Mais c'est pour le petit côté design, j'imagine, le look, là. Écoute, Ouais, ils sont beaux, là. On s'entend, là. C'est bien, c'est beau, mais ouais. c'est ça. Et puis ici, il y a un nouveau clavier qui s'en vient. Un clavier LED, RGB. Ouais. Puis en plus, c'est que chaque touche peut avoir sa propre couleur avec le logiciel. Okay. Donc, on peut vraiment dire le W, on veut qu'il soit rouge, le D, on veut qu'il soit jaune, et on peut vraiment faire les couleurs qu'on veut avec le logiciel. Puis, on parle d'un clavier qui va être à peu près $60 US. OK. 60$ US. Donc, c'est pour le bling quand tu vas dans un LAN party, là, puis se faire clignoter ton truc. Faire un show de lumière. Attends. Ben ça, la programmation de clés, c'est pas nouveau, mais pour eux autres, c'est un feature qui vient d'intégrer. Non, c'est ça. C'est pas nouveau. C'est qu'eux, ils ne l'avaient pas. Ils viennent de l'intégrer. Je veux dire, eux, la différence, exemple, avec, on va parler d'HyperX, on va parler de Razer ou de n'importe quelle autre compagnie, ça va être le prix que le produit se vend versus la compétition. Okay. Ce que Enhance Gaming fait, c'est moins dispendieux que ce qu'on va retrouver sur le marché. C'est peut-être pas la même qualité, là, mais je veux dire, ça rend quand même, pour le prix, là, ça fait ce que ça a à faire. OK. À part ça, dans les autres kiosques derrière toi, as-tu des choses qui pourraient nous intéresser?
Oui, tantôt, tu vois, je vais aller ici, je vais te montrer. J'ai pensé à toi tantôt quand j'ai vu ça. Oh. Je voulais te demander s'il y avait les plans ou des photos de la machine d'arcade que je pourrais, que j'aurais pu te les envoyer. Mais non, ils les avaient pas. Donc, OK. Donc, quoi, tu peux acheter, tu peux faire tes machines d'arcade, c'est ça? C'est des kits ou quoi? Ben, en fait, eux, je pense que c'est plus au niveau promotionnel que les machines sont là parce que eux, ce qu'ils font, c'est plein de mini-consoles rétro-arcade avec plein de jeux déjà à l'intérieur. Donc, on achète la petite console puis il y a plein de jeux. Dans le fond, les machines d'arcade sont vraiment plus là pour du marketing que d'autres choses. Là. Ils ont des mini-machines comme ici. Là. Ah, ça, c'est cool. C'est donc la mode rétro est encore très populaire cette année au CES. Oui. T'as pas vu le petit Game Boy, le nouveau Game Boy qui est lancé par la compagnie Hyperkin? Non, tu l'as pas vu encore? En fait, je pense que j'aurais... Oh, on vient de perdre Cyril au CES, mesdames. Oh, il est de retour. OK, c'est bon, t'es revenu. C'est bon. Donc, en fait, c'est qu'eux sont au Westgate dans une chambre d'hôtel. OK. Fait que faut que je prenne un rendez-vous pour aller les voir. Fait que je ne sais pas si je vais pouvoir. Faut que je vois, premièrement, avec eux, puis il faut que je vois avec mon emploi du temps parce que je suis un peu serré dans le temps. Mais je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si tu as vu, Denis, sur mon Facebook, tout à l'heure, j'ai posté des photos d'une roulotte. Une roulotte? Non, je ne l'ai pas vu. On était en train de faire un playtest tantôt. On a joué à Argo Project, mais je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle est de particulier, cette roulotte-là? Ah, ben tu vois, c'est assez... on appelle probablement la roulotte du futur parce que c'est quelque chose d'assez... j'ai un hélicoptère sur le toit. Ben voilà. Ouais. Donc, tu vois ici, là, je vais te montrer. C'est plus qu'une roulotte, c'est une maison mobile, ça. Ouais. Ben, en fait, on a la roulotte qui est ici à côté. Je vais essayer de faire le tour. Okay. Il y a beaucoup de monde. Attends. Wow. Là, tantôt, j'ai réussi à aller à l'intérieur, mais là, je pense que ça va être difficile. OK. Bouge pas. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Oui, on voit bien, là. La Furion. Okay. Yes, mais attends, check bien ça. Je vais aller de l'autre côté. All right. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, laissez-le passer, c'est Cyril de Radio Talbot. Laissez-le passer. Laissez-le passer tout de suite. Regardez bien sur le toit. Hop. Ben voyons donc. Il y a un hélico. Ouais. Ah ben. Fait que, c'est assez intense. Donc, tu achètes le kit, tu as ton hélipad sur ton toit, tu as ta maison mobile, tu as ta roulette à côté pour tes pièces, puis tout le kit. Tu vas faire tes commissions en hélico, tu arrêtes ça dans le stationnement du Walmart, tu vas chercher ton papier de toilette, puis tu repars. Ouais, on s'entend, ça doit coûter la totale. Là. Je me suis même pas informé du prix. C'est assez impressionnant. Puis, en tout cas, sur le Facebook, si tu veux, tu mettras les photos. Là, j'avais mis les photos. J'avais vu d'autres choses. Je vais aller te montrer Mets ça de bord qu'on voit. Simulateur. Montre-nous ça un peu, là, voir que ça a l'air, ce CES-là, de façon virtuelle. Donc, as-tu mal aux jambes? Moi, le tapis, après un certain temps, là, je suis plus capable. Tu arrives à la chambre d'hôtel, puis tes mollets gros comme un ballon de football. Écoute, il est quelle heure? Là? Il s'en va à peu près 11 heures ici. Là. Ouais. Ça fait 1 heure que je suis arrivé. Juste à cause de la journée d'hier, j'ai déjà les jambes mortes. Puis, même si j'ai les jambes mortes, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire que d'attendre à ce soir. Je ne sais pas, tu dois sûrement t'en rappeler. On se ramasse avec les chevilles gros comme des melons. Ah ouais, ça a l'air simple, là, mais on en marche une shot là-dedans. Et nous autres, on faisait des entrevues. Ça faisait beaucoup d'entrevues, un peu ce que tu fais, là. Mais, hier, j'ai fait 28 000 pas. Oh, c'est vrai, tu as ton truc pour compter ton... Ouais, j'en ai fait 28 000 hier, puis là-dessus, j'ai eu plusieurs meetings. Intéressant. Donc, c'est grand, c'est vaste. Tu as été faire un tour chez les Coréens dans le sous-sol, habituellement? Ça, c'est au Send. Ouais. Puis, je m'en vais là demain. Il y a du stock là-dedans. Aujourd'hui, oui, c'est plein. Ça, ils sont tous collés, un sur l'autre. On dirait un marché aux puces. Réalité virtuelle, as-tu vu quelque chose qui peut nous intéresser? En fait, oui, j'ai vu. Il faudrait que j'y retourne après. J'arrive à côté du simulateur. Je vais vous montrer à l'instant. OK. En fait, le simulateur, c'est ce qui simule ce que le siège peut faire, que j'ai essayé tantôt. Ah, c'est ça que tu disais, OK. Le Aizen. Ouais. Fait que, impressionnant. C'est un beau petit affaire, mais là, tu me fais penser pour la réalité virtuelle. Je suis passé devant hier. Il y a une compagnie qui a sorti un module pour le HTC Vive qui permet de le rendre sans fil. Oui, j'en ai parlé brièvement. C'est un petit modèle, un petit truc comme triangulaire un peu là, qui se met à la ceinture. Oui, c'est ça.
Moi, ce que j'ai vu, il était sur le casque. Ah, OK. Sur le dessus du casque. Là, il faut juste que je le retrouve. Hey, tu sais comment c'est grand ici? Là? Ah, il y a du stock, là, du monde. J'essaie de me... On estime à 180 000 personnes qui devraient passer, fouler les différents halls du CES cette année. J'ai tout le temps l'impression qu'il y en a plus que ça. Quand on y va, là, c'est fou raide. Ah, je les vois. Je sais, c'est OK. Bon. J'ai vu le kiosque de Woosh aussi tantôt. Je suis allé les voir. Je leur ai dit que tu voulais des actions. Non, écoute, je pense les gens pensaient qu'on était payé par Woosh pour ça, mais pas du tout. Oui, c'est ça. Non. Pas du tout. Fait que, tu vois, on le voit ici, là, j'approche. Okay. Ça bouge-tu trop haut ou c'est pas si peu? Non, c'est bon. T'es stable. On se croirait à Musique Plus des années 80. Bon, là, t'arrives. Ah, ça, c'est un beau green room. Là. Ils font du virtuel là-dedans. OK. Donc, il n'y a pas de fil après lui. Il n'y a pas de fil du tout. Aucun fil. Bon, ça, c'est cool, ça. Le bidule, il va se vendre aussi cher que les lunettes? Probablement. Ça, c'est une autre question, mais c'est probablement le cas. Ça doit être assez dispendieux, mais tu sais, le fait de rendre ça sans fil, je suis en train de penser à les espaces comme Mont-VR et tout ça qui vont pouvoir se faire des salles comme ça, ouais, où on va pouvoir vraiment se déplacer là, dans un environnement sans danger. Les fils, pas encombrés par les fils. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment impressionnant, là. Oui, effectivement. Donc, c'est encore gros, je trouve. Tout ça, l'appareillage est encore très, en anglais, ils disent bulky, très massif. Ça va se raffiner, ça, au cours des années. Déjà, les fils disparaissent. Ça, il y a des cours de boxe. Oh, ben oui, regardons ça. As-tu essayé? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas voulu. J'ai déjà assez mal aux jambes. C'est ça. Donc, Cyril, tu te promènes comme ça. Vas-tu me rappeler ce soir? Ça te tente-tu à 8 heures qu'on fasse un petit tour de ce que tu as revu? Oui, je vais essayer ce soir. Il ne devrait pas avoir de problème, mais ça devrait être de la chambre d'hôtel, par contre. Ouais, pas de problème. Écoute, tu peux m'envoyer quelques vidéos. Hein. Si tu tournes des vidéos, tourne-les à l'horizontale plus qu'à la verticale. Ce serait plus facile pour nous autres. OK. Sinon, il n'y a pas de problème. Après-midi, c'est quoi l'horaire? Qu'est-ce que tu as prévu comme rencontre? Ben là, en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vraiment de meeting. Donc aujourd'hui, je me promène. Moi, j'avais déjà sondé le terrain avant d'arriver ici, de places que je voulais aller voir. Donc, je vais aller voir ces gens-là. J'ai rencontré 3D Rudder. Hein? T'as-tu ça? 3D Rudder? C'est correct, là? 3D Rudder. Malade. Les Rudders. T'as dit, Denis? On va faire quelque chose de bien, man. Lâche pas. Ouais, ça va être long, mais on va l'avoir. 3D Rudder, c'est quoi? Explique aux gens, c'est quoi, là? En fait, c'est une pédale où on pose les pieds. C'est un rond. C'est rond. On pose une secoupe. On pose au sol, on met les pieds dessus et ça nous permet de nous déplacer dans un environnement en réalité virtuelle, mais de façon vraiment impressionnante. Je l'ai essayé. J'en ai un sample au bureau que je vais venir présenter jeudi prochain. On va le tester. On va le tester en direct. On va mettre un jeu, puis on va essayer ça, voir ce que ça dit. Donc, tu contrôles tes mouvements avec les pieds en étant assis ou debout? En étant assis. OK, debout. En étant assis. Ouais, non, c'est pas évident. En tout cas, tu peux l'essayer debout, mais ça se peut que tu ne marches pas longtemps. On va demander à Myriam. Fait que c'est ça. Écoute, je te laisse aller. Pas de problème. Et puis. Hey, Denis, juste une petite chose que j'ai oublié de dire hier. Il y a de fortes chances que j'arrive à avoir un Lily Drone à présenter au show live de Radio Talbot. Nice. Ils me l'ont confirmé hier qu'après le CIS, que je lui envoie un courriel, il va m'en envoyer un. Il va me le laisser pendant 2-3 semaines qu'on puisse le tester comme il faut à l'extérieur et tout ça, parce qu'il y a la fonction Follow Me dessus qui paraît incroyable. Même s'il y a du vent, ça fonctionne. Fait que je devrais avoir ça et je devrais avoir aussi l'ordinateur Corsair de 3500$. Je devrais en avoir un à présenter au show de Radio Talbot. Très cool, très cool. On a hâte de voir ça. Ça, c'est le fun. Le truc, l'hélidrome, t'as appelé ça? Le l'hélidrome, ouais. On va l'essayer, l'hélidrome, ici, live. On mettra une caméra dehors, puis let's go, Mino. Parfait, on fera ça. Puis, moi, si je vois des super choses, je vais prendre. De toute façon, aujourd'hui, je me promène. Si je vois des choses, on s'en reparle ce soir. Ce soir, je vais t'appeler. Parfait. On fera un petit live si tu veux. Puis je sais qu'avec le programme qu'on utilise en ce moment, tu peux, avec ton téléphone, m'envoyer des images. Si tu avec Zoom? Avec Zoom, tu peux m'envoyer des images. Si tu regardes dans le bas du truc, on l'essaiera tantôt. Ouais, une photo, on l'essaie. Je t'en envoie une tout de suite. Envoie-moi juste pour le fun. Envoie-moi ça.
Pellicule. Pellicule. Shampoo. Puis, mettons, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, mettons, tiens, le stand de wash. Montre-nous ça. Ah, je peux même t'en envoyer deux, tant que terminé. Commence par une. Si ça marche. Ah, oui, ça vient de changer. Oui, ça fonctionne très bien. Regarde ça, c'est magique. Je peux la changer. Regarde ça, c'est le fun. Regarde, ça marche. Fait que tu vas pas me faire ça ce soir. Prends-moi des photos, puis on s'y présente en direct. Hey, c'est merveilleux. Je sais juste pas comment revenir aux vidéos. OK, ben on va finir là-dessus, puis on va le trouver. Ah, t'es revenu, là, je pense. Ah, je l'ai eu. Ouais. Ouais, je l'ai eu. Magique. Et c'est voilà. Très cool. Fait que. On fait ça ce soir. Fait que prends-en en masse, on va faire un petit petite demi-heure ensemble. Bon, c'est toi puis moi ce soir. C'est cool. Salut, ouais, ben, on fait une demi-heure de la chambre, on va être à l'aise, puis ça va bien aller. C'est cool. À tout plus tard. OK. Salut. Ciao. Cyril Valdivia, qu'on peut voir sur sa chaîne également, qui joue beaucoup à PUBG. C'est notre spécialiste du PUBG. Là, je pense qu'on va essayer de le convertir à notre jeu aussi pour qu'il joue avec nous un peu et le voir sacré un peu. C'est toujours agréable. Alors, merci beaucoup d'avoir été là pour cette petite diffusion, mesdames et messieurs. On a eu du plaisir. Ce soir, ça va se poursuivre de nouveau avec notre ami Cyril et moi-même. Les collaborateurs sont soit au CES ou soit malades. Fait que c'est ça qui est ça. On fait notre couverture donc du CES à partir de 20h. Ce soir, on continue avec Cyril et ses images et ses commentaires très colorés comme d'habitude. Une présentation de nos amis, encore, je vous le rappelle, de Royal Photo, nouveau commanditaire qui vient de se joindre à l'équipe et qui va continuer avec nous en 2018 avec plein de cadeaux, plein de trucs. C'est très, très cool. Continuez de vous inscrire, de devenir membre, d'être mon patron. Il y en a 2 ou 3 qui l'ont fait aujourd'hui. Il y a Maya TV qui est avec nous, Datsit qui nous suit également. Il y a Creep Québec qui nous suit. Jerica has followed. Il y a qui d'autre? Il y a Juby qui s'est redevenu